Shalom Avracha, qu'Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Merci Hachem pour l'opportunité que nous avons, que de temps en temps, on va Essaouira pèleriner Rabbi Haim Pinto le Grand, qui est décédé il y a à peu près moins de 180 ans. Toujours j'ai un problème avec la période. Et le second Rabbi Haim Pinto, le petit on l'appelle, qui est le petit-fils du Rabbi Haim Pinto le Grand, qui est enterré à Casablanca. Mais il faut savoir que lorsque Rabbi Haim Pinto qui est enterré à Casablanca, il est mort, lui il voulait être enterré à l'ancien cimetière, à côté de Bab Marrakech. Et là où il voulait être enterré, il n'y avait pas de place. C'était tout plein. Pas de place. Presque tout le cimetière était déjà plein. Et voilà, il y a un monsieur qui vient, monsieur Sibouni, Alav Shalom. Il a dit qu'il est prêt à donner sa place pour Rabbi Haim Pinto. Et lui, c'est son don. C'est pour Rabbi Haim Pinto, c'est sa volonté. Bon, c'est ce que les rabbins ils sont venus, ils ont changé le nom, et maintenant c'est la place de la tombe pour Rabbi Haim Pinto. Et au moment de l'enterrement de Rabbi Haim Pinto, vous savez qu'à l'époque, ils vendaient ceux qui vont porter le corps pour le mettre dans la tombe. Alors, il y a eu des enchères, et pour la communauté, pour les pauvres. Et voilà, il y a un qui l'a acheté, le mérite. Il faut 4 personnes qui achètent. Alors, celui-là qui l'a acheté, il avait un sac où il y avait de l'argent, il le met par terre, il prend le corps avec les 3 autres, il le pose, et après qu'ils ont fermé la tombe, il cherche son sac, il n'y a pas de sac. Quelqu'un a volé le sac d'argent. Et ça, c'est son fils qui me l'a raconté. Hein. Il a commencé à pleurer devant tout le monde. Il avait de l'argent, beaucoup d'argent. À l'époque, il n'y avait pas d'échec, il n'y avait que de l'argent. Il a commencé à prier par le mérite de Rabbi Haim Pinto qu'il trouve son sac. Et voilà, il y avait un monsieur qui criait. Il avait mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Il crie, il crie. Il a commencé à... Alors, il y avait un monde-fou qui vient vers lui. Il ne pouvait même pas parler. Il dit, le sac, j'ai volé le sac. Celui qui a perdu le sac, viens le rechercher. C'est 100% ça cause de lui que... Mes amis, ils l'ont appelé. Le monsieur qui était encore en train de pleurer devant la tombe fraîche de Rabbi Haim Pinto, on a trouvé ton sac, le monsieur qui l'a volé, il a mal au ventre, et voilà, il veut te demander pardon. Il vient vers lui, il trouve le sac, il ouvre l'argent. C'est toi qui l'a pris, pardon-moi, pardon, le voilà. Il lui a rendu le sac. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. La folie, ce qui s'est passé. Le lendemain, bien sûr, la famille Pinto, ils étaient dans le deuil des 7 jours de Rabbi Haim Pinto. Et les gens, ils viennent chaque jour pèleriner le corps frais de Rabbi Haim Pinto. Et ils ont découvert quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, je vais vous montrer la photo. Ils ont trouvé un espace de la tombe pour une autre personne. Alors qu'il n'y avait que l'espace de la tombe où ils ont enterré Rabbi Haim Pinto. Et voilà, maintenant, ils trouvent encore un espace. C'est pas possible. D'où vient cet espace? Il n'y a pas de question. Rabbi Haim Pinto, il ne veut pas du gratuit. Merci, monsieur Sibouni. Tu as donné ta place à Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, il a fait dans le ciel ce que les tzadikim peuvent faire, qu'il y a eu un espace qui est venu. Je peux pas. C'est des choses que je peux pas expliquer. Et quelques temps plus tard, M. Sibouni, il est mort. Il est enterré juste à côté de Rabbi Haim Pinto. Voilà, je vais vous montrer la photo. Mes amis, je dois vous dire une chose.
mon petit-fils, il s'est marié la semaine dernière. Et ma belle-fille, elle a perdu son diamant. Le diamant de la bague. C'est le diamant avec lequel elle s'est mariée. Vous savez que les femmes, ils tiennent aux bijoux. Et surtout, pour elle, le diamant du mariage, elle tient à ce diamant-là. Elle avait de la peine. Elle a commencé à pleurer. Bon, bien sûr, tous mes filles, les belles-filles, ils avaient de la peine pour elle. Elle voit, ça gâche un peu le mariage. Attends, elle pleure. Bon, moi, j'ai dit à mon fils, capara, c'est capara. C'est vrai, capara, mais pour ma belle-fille, elle a de la peine. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des superstitions. Bon, mais ma fille, j'ai une fille, elle, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Rabbi Haim Pinto, on vient de célébrer Taïloula. Rabbi Haim Pinto de Casablanca, on vient de célébrer Taïloula. Qu'on trouve ce diamant-là. Mais c'était pas possible parce qu'il y avait beaucoup de... Ils ont jeté sur la Hatin Lakala comme des petites feuilles brillantes. Donc il y avait plein, des milliers, des dizaines de milliers de petites feuilles qui brillent. Il y avait toute la terre brillait. Donc comment tu vas trouver ce diamant-là? Comment? Elle a prié. Rabbi Haim Pinto, tu es un tzaddik. Voilà, on t'a fait de la Iloula. Que je trouve le diamant. Maintenant, j'ouvre mes yeux, je regarde le parterre, je le trouve. Elle a prié comme ça. Mes amis, elle ouvre ses yeux, elle baisse ses yeux vers le parterre, elle voit que des papiers qui brillent. Mais ses mains sont parties vers un endroit, elle touche quelque chose d'un peu bizarre, elle le lève, c'était le diamant. Elle va chez sa belle-sœur. C'est le diamant que tu as perdu. C'est le diamant. Voilà. C'est ça la force de tzadikim. Il faut avoir les mounas. Il faut avoir la foi. Allez, que le bon Dieu protège. Amen.